Comment ça va tout le monde? Il est 19h30 et je voulais vous souhaiter la bienvenue. J'ai juste quelques messages que je veux passer, puis ensuite on va démarrer la rencontre en bonne et due forme. Quelques éléments d'information que je souhaite partager avec la population. Après, la première de mes interventions, dans le fond, c'est de saluer les efforts de tous les candidats qui ont participé aux élections fédérales. On sait c'est quoi, nous, des élus, c'est quoi cogner à des portes, serrer des mains, embrasser des bébés durant une période de campagne. Ça prend du courage et les gens se sont impliqués dans le processus démocratique et donc on les salue pour cela et on félicite Mme Mendez, dans le fond, pour son élection. J'ai bien hâte de m'asseoir avec elle pour parler des enjeux qui touchent Brassard à cœur, dont le transport en commun, l'environnement et l'accès aux fleuves. C'est vraiment une priorité et je souhaite qu'on avance ces dossiers-là dans la suite. Fait que c'est un des messages que je voulais mentionner aujourd'hui. Un autre, c'est de souligner le fait que c'est la semaine des bibliothèques publiques. On a eu une belle cérémonie dimanche. Il y a beaucoup d'activités organisées tout le long de la semaine. J'invite les citoyens à aller voir tout cela parce que je sais que la bibliothèque est un service très apprécié par les citoyens. C'est très fréquenté. Et puis, on a bien hâte de voir la suite parce que dans l'ancien budget, on avait quand même approuvé des sommes d'argent pour réaménager la section jeunesse. Et je sais que tout cela est en cours. La semaine passée, j'étais à l'extérieur. J'étais en Allemagne. C'était quelque chose qui avait été subventionné par le gouvernement dans le cadre de mon rôle de présidente à l'organisme Carrefour Action Municipale Famille. Donc, c'est pas la ville qui m'a envoyé là, mais ça m'a quand même fait plaisir de porter 2 chapeaux à cette semaine internationale en tant que mairesse de la ville de Brassard, mais aussi en tant que présidente à cet organisme qui est dédié aux familles. C'était plus spécifiquement pour les municipalités amies des enfants. Et j'ai pu constater à quel point il y a des enjeux très importants dans le monde entier. On est quand même très chanceux. Mais il faut tout le temps prendre des gestes concrets dans l'appui des droits des enfants, dans tous leurs droits. Fait que je voulais juste vous mentionner que ça a été une belle expérience. Et puis, je suis revenue inspirée de ce voyage pour qu'on continue à faire des démarches pour les familles, incluant les jeunes. Petite nouvelle surprise, si les gens ne l'ont pas vu à l'ordre du jour, il y a un point où les élus du conseil municipal sont heureux d'accueillir M. Assaf au sein du comité de planification. Ça veut dire que M. Assaf va maintenant se joindre à nous tous de façon régulière à nos rencontres à chaque semaine pour discussion des items. Fait qu'on le souhaite le bienvenu. C'était suite à son annonce d'indépendance. On a travaillé bien quand même durant les 2 dernières années et on pense qu'il va amener un élément d'information très pertinent dans nos discussions, un élément d'expérience qui va être intéressant et qui va bien représenter ses citoyens. M. Assaf, est-ce que... Oui, allez-y. Je tiens à vous remercier tous. Et si on est maintenant, on travaille ensemble, c'est parce que depuis le premier jour où j'ai été élu, vous n'avez pas fait la différence entre le groupe et moi-même. Et c'est amélioré chaque jour et je pense que je vous l'ai rendu au fur et à mesure. Donc, c'était une étape normale. Alors, je vous remercie tous de m'accueillir avec vous. Parfait. Alors, on va travailler encore plus fort ensemble. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Nomination d'un élu au sein du comité de planification, puisqu'il y a eu une demande en ce sens et qu'il s'agit de modifier une résolution antérieure qui a été adoptée le 21 novembre 2017 et dans laquelle sont énumérés les membres du comité de planification. Donc, juste procéder à la nomination du nouveau membre. Qui va proposer le point? Je vais proposer avec plaisir de nommer M. Antoine Assaf comme nouveau membre siégeant au comité de planification et que la résolution numéro 17-11-21-546 soit modifiée en conséquence, le tout à compter des présentes. Merci beaucoup, Mme Gagné. Et c'est appuyé par? J'appuie Mme la mairesse. Merci, M. Benedetti. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, ça va? Tout a été dit? Merci, je ne vois pas encore. Vous ne demandez pas le vote. Très bien. Dans le Courrier du Sud, le 3 septembre 2019, nous apprenait que la Ville de Brassard avait oublié de s'inscrire au programme des maisons lézardées de la SHQ pour la période qui nous concerne. J'ai été à même de constater qu'au moins 53 propriétaires étaient inscrits sur une liste d'attente pour obtenir une subvention
qu'il risque de ne pas bénéficier et conséquemment être injustement pénalisé par un oubli de la ville. Le passé, on tourne la page. Il faut juste corriger ça. Puis, mais on essaie de voir ce qui est le meilleur pour les gens qui ont été affectés. OK? Merci beaucoup. Good evening, Mayor. Monsieur Gill, are you able to speak in French or you can't speak at all in French? I can try if you want me to. I think, I didn't mind last month, but I noticed it was a lot of English. And if someone is unable to speak French, I try to accommodate them. But at the same time, if you're able to speak in French, I think that would be good because we're not a bilingual city. Yeah. Ben, let's go. La parole est à vous. Donc, c'est sûr que nous, on a un pouvoir réglementaire. Et ce pouvoir réglementaire-là, c'est ça qui, évidemment, lie nos différentes ententes, ou sont intégrées à l'intérieur de nos différentes ententes avec les promoteurs. C'est sûr que si le promoteur ne respecte pas les bonnes pratiques en termes de construction, donc là, évidemment, il y a d'autres instances. Et dans le cas qui vous concerne, de ce que je me rappelle, de ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'il y avait plusieurs éléments que vous pouviez être en lien avec l'APCHQ qui, eux, offrent les assurances nécessaires pour et le respect de la qualité des constructions de ces constructeurs. Des mécanismes en tant que propriétaire qui sont à votre disposition de ne pas accepter un condo quand ça vous est soumis, si vous sentez qu'il y a un problème. Je ne sais pas, ce n'est pas mon expertise, mais il y a des mécanismes avant de signer que vous acceptez quelque chose, de le faire bien inspecter et d'exiger que les travaux correctifs soient faits. C'est juste ça que je peux vous répondre à ce stade-ci.